Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour un petit haul retour du salon version scrap à Paris qui a eu lieu le week-end dernier. Pardon. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que comme vous l'entendez, j'étais pas en forme, ça dure depuis quelques semaines. Rien de grave, mais bon voilà, c'est un état grippal qui perdure. Et j'ai toujours mal à la gorge, le nez bouché, enfin bref, des petites bricoles. J'ai fait quelques achats, j'y suis allée le dimanche, depuis quasiment le début, moi je décide d'y aller le dimanche, surtout qu'on a notre chauffeur, et puis avec cette année, avec deux copines, Sylvie et Patricia. C'est toujours une journée très sympathique, surtout que le dimanche, c'est vraiment super pour la conduite. Également pour le nombre de personnes, de visiteurs sur le salon. Donc on a tout loisir de bien voir les stands. Et contrairement à ce que certaines disent, que le dimanche il n'y a plus rien dans dans les stands, je ne suis pas d'accord du tout. Depuis le nombre d'années que j'y vais le dimanche, franchement c'est très achalandé, faut pas se leurrer. Vu le prix que les exposants payent le stand, ils prévoient assez en quantité. Et voilà, il n'y a pas de souci du tout d'approvisionnement. En tout cas, selon moi. On a fait quelques petits achats. Ah oui, je voulais rajouter que je suis de plus en plus pas déçue parce que il y a toujours des très jolis stands, plein de nouveautés. Mais il faut quand même avouer qu'il y a de moins en moins de stands. Et il paraît que c'est surtout par rapport au coût pour les exposants. Il paraît que c'est très très cher. Mais on a passé un bon moment, une bonne journée, même si c'est assez rapide. Et donc je vais commencer par vous montrer, j'ai fait, il y a à peine 30 boutiques en tout. Hein. Moi je me rappelle qu'au début, il y en avait, je pense, quasiment du double. Parce qu'il n'y y avait pas que du scrap, il y avait d'autres exposants. Pardon. Alors, j'ai commencé la journée en participant à un atelier d'une heure sur l'aquarelle. Moi, je touche à beaucoup de choses, mais j'avoue que l'aquarelle, même si j'ai un petit peu de matériel, je m'y suis jamais risquée parce que par peur, je connais quelques techniques, mais je repoussais tout le temps. Et puis là, il y avait une dame qui s'appelle Isabelle Gallien, qui proposait et son livre et un atelier d'une heure. Et donc j'ai adoré faire ça. Voilà, on a réalisé sur du papier aquarelle, on a réalisé ce petit tableau. Donc tout est à main levée, tout, sauf le tamponnage que vous voyez là. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un petit peu de scrap en bas de page. Donc lors de l'heure de l'atelier, elle nous a montré d'abord les bases, des petits trucs et astuces, et après on s'y est mis. Donc pendant l'heure, j'avais fait tout ce qui est fleurs, tout ce qui était main levée, les petites coccinelles. Et puis là, tout à l'heure, j'ai terminé le côté scrap, donc elle fournissait tout. Voilà, donc elle demandait une petite contribution. Et j'ai craqué sur son livre, que j'aime beaucoup. C'est tout ce que j'aime en fait. Alors je ne vais pas vous le montrer dans le détail parce que voilà, il faut respecter son travail. Et puis si ça vous intéresse, il faut l'acheter. Voilà, moi je suis pas contre dépenser un petit peu d'argent pour des Français ou des Françaises qui font des livres de loisirs créatifs. C'est quand même assez rare. Et il est vraiment très très joli, très bien fait. Et puis ça mélange plusieurs loisirs créatifs. Il y a du scrap, de l'aquarelle facile, du tissage, de la décoration, du jardinage. Elle explique beaucoup de choses. Il y a beaucoup de documents, photos, images. J'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai dévoré. Je suis à peu près au premier tiers. Et c'est vraiment, comme je le répète, tout ce que j'aime. Il y a du concret. Le livre en lui-même, il est très beau. Il y a de très belles illustrations. Voilà, elle est assez douée dans tous ses supports de loisirs créatifs et j'aime beaucoup. Même si le livre coûte 29 €, c'est un petit peu cher, mais voilà, il faut participer au... Voilà, moi ça m'a pas fait... j'ai voulu participer à son travail qui est, je trouve, très intéressant. Et puis, il faut les encourager, ces gens-là, à essayer de percer dans le monde
de la publication, c'est pas toujours facile pour eux. Donc ça, c'était le début de la journée. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc il y avait toutes les boutiques assez connues. Hein. Chez Graffiti Girl, j'ai pris, voilà, à chaque fois ils nous ont donné une petite carte où, bah là c'est l'illustration des nouveautés. Et moi je voulais, comme j'aime beaucoup le street art, j'ai pris cette petite planche de tampons transparents avec tous ces motifs là. Et puis je cherchais également, j'ai trouvé chez eux des rhodoïdes, vous voyez, mais très jolis. Voilà, avec ce motif là, vous voyez, pour faire soit en illustration dans des albums, soit des petites pages intermédiaires. Je les trouve très très beaux. Je les avais vus, ceux-là surtout, ça je pense que c'est des nouveautés, et ceux-là je me rappelle que je les avais vus l'année dernière, mais que je les avais pas pris, voilà, c'était pas forcément donné, mais bon, comme j'ai moins acheté que prévu, je voulais me faire un petit plaisir. Donc ça, c'était chez Graffiti Girl. Il y avait un ou deux petits cadeaux, hein, je ne sais plus lesquels. Ensuite, Paper Artsy. Je crois que ça se dit comme ça, oui. Paper Artsy. Donc j'ai pris deux lots de Meskin Tape. Donc il y en a un de Tim Holtz, très très joli. Je sais pas si, bon, je pense que vous voyez un petit peu là. Et puis l'autre, bon j'en ai déjà, hein, mais c'est des motifs que je n'avais pas de ces personnes. Jen Davenport. Et j'ai pris également chez eux on appelle ça du collage paper. C'est comme du papier de soie, voilà, mais avec des motifs. Et moi j'utilise ça, j'en ai un ou deux déjà, mais j'ai pas encore testé. Mais j'ai acheté ça pour mon junk ou mon découpage collage, pour déchirer et puis coller dans mes montages. Donc c'est pas donné, mais il y a quand même 4 feuilles dans chaque paquet de 67 cm sur 47 cm. C'est souvent entre 1 et 2 euros la feuille, donc 5 euros le lot. Voilà, on est dans les prix. Les rubans, ils avaient réduit parce qu'ils étaient à, vous voyez, Tmall, c'était presque 9 euros, je les ai payés 5. Et puis ça, pareil, hein, on voit qu'il y a une étiquette en dessous. Et puis très bonne nouvelle pour ceux qui aiment beaucoup, ils sont surtout connus pour leurs nombreux tampons transparents, très vintage, très steampunk, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient situés en Angleterre et ils vont avoir leur siège, ou ils ont déjà leur siège en France. Donc, enfin, un siège ou une boutique. Donc c'est quand même intéressant pour les frais d'envoi. Et puis la boutique où j'ai acheté un petit peu plus, c'est les Doigts de Fée. Voilà. Et donc là j'ai pris pas mal de choses, que des choses à découper. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Et puis ben, c'était assez économique, j'ai trouvé. Bon, c'est des choses que j'avais déjà vues sur la boutique Craftelier. Et donc selon le nombre de papiers, dedans c'était soit 12 papiers, soit là, je vois pas. Alors, vous voyez, je les remets dans le bon sens. Que des choses à découper soi-même, des embellissements. Voilà. Comme j'en avais pour une petite somme, en plus je suis passée 2 fois, j'ai acheté 2 fois des choses. Je pense que j'aurais eu plus de cadeaux, mais tant pis. J'ai eu cette petite planche, c'est toujours aussi joli de recto que de verso. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau. Et donc vous voyez, c'est de chez Craft O'Clock. J'avais vu ça déjà. C'est pas sur Craftelier, je crois pas, parce que Craftelier ne fait pas cette marque, il me semble. J'en suis pas sûre, mais je crois. Et donc c'est quand même assez intéressant parce que vous voyez le pack 5,70 €. On a quand même 12 feuilles recto verso. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, hein, je vois pas trop l'intérêt, puis en plus ça va faire du bruit. Mais voilà, c'est des planches avec plein de choses à découper. Voilà, j'adore ça. Donc j'ai pris ce style-là, Vintage Love. Souvent il y a une collection de papiers assortis, mais moi j'ai pris que les choses à découper. Il y a des choses plus ou moins grandes, plus ou moins petites, hein, des petits objets, des petites images, des choses pour faire des mini-enveloppes, des cartes. Là c'est Lost in Time.
Voilà. Et puis celui-là, Wings of Freedom, qui fait encore plus steampunk. Vous voyez, ça j'adore. Bon, je peux vous en montrer un comme ça. Comme ça vous donne une idée. Et puis en tapant ça sur internet, je pense que vous pouvez retrouver des boutiques qui les vendent. Donc, vous voyez là par exemple, j'adore ça, hein, c'est magnifique. Les ampoules là qui sont très à la mode, voilà. Hein. Et puis ce qui est génial, c'est qu'il me semble que c'est, oui voilà, c'est recto verso. Voilà, si on découpe là, derrière on va avoir exactement la même chose. Donc on ne gâche pas de papier. Regardez ça, c'est vraiment très très joli. Là c'est plein de fleurs. Là on mélange fleurs et steampunk. Vous voyez ça. Voilà, il n'y avait qu'un pack de ça. Il y en aurait eu deux, j'aurais pris parce que franchement je trouve ça superbe. Moi qui ai les collections Stamperia, Lady Vagabond, etc. Ça va très très bien avec. Et puis là on retrouve, donc je crois que c'est 2x6 en fait, les pages. Et pour finir chez eux, j'ai pris 3 paquets. Parce que là j'ai pris 2 fois les mêmes. 3 paquets de Rebond. Donc vous savez, c'est comme dans le temps, vous grattez avec un petit racloir. Il n'y en a pas là. Un petit truc en bois. Et puis ça, comme un décalcomanie, on appelait ça comme ça quand on était gamin. Les décalcos. Celui-là est particulièrement joli. Et je crois qu'il y a 2 papiers de transfert dedans, il me semble. Voilà. Donc, petit retour sur le salon version scrap. C'était quand même très très sympa. Des jolies choses, des nouveautés. Et ben voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez retourner sur les boutiques où vous retrouverez ces éléments-là. Ben, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.